Aujourd'hui, tu verras, c'est la vérité, que c'est moi, l'Éternel, qui est descendu pour te parler. Pour les autres, j'ai vous dis la vérité, c'est là l'occasion pour moi de s'en débarrasser parce qu'ils ne sont jamais trouvés pour l'économie. Mais pour les autres, toi, c'est toi qui vas allumer les feux. Oui, je vois les feux. Oui, je vois les feux. Je vois les feux dans les servités. Oui, si une personne t'appelle les feux, oui, pour ces efforts, oui, certainement suivre cette parole, les feux continueront. Mais pour les autres, tu vas seulement allumer les feux. Et je vois une appel d'état, les feux s'éteignent. Et je vois une appel d'état, les feux s'éteignent. Mais pour toi, je vois toujours la feu qui est en train d'allumer aussi autant qui est. Tu vas toujours bénir tes pieds pour se réveiller. C'est ça. Le piège de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ne restez pas dans l'expectative comme ça. Parce que Dieu a fait de votre église un pilier pour le réveil en Europe. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Amen. Moi je crois cela. Ne regardez pas à la taille de cette église. Les gens viendront ici pour chercher le feu pour toute l'Europe. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Alléluia. Oh merci Jésus. Oh gloire à toi Seigneur. Oh. Oh merci Jésus. Merci Seigneur. Oui, on va prendre le phare. Le Saint-Esprit est là. Soyez derrière votre pasteur pour maintenir ce feu de réveil. Faites tout ce que vous pouvez pour que ces flammes ne s'éteignent pas. Parce que le Seigneur sauvera beaucoup. Il délivrera beaucoup. Et il guérira beaucoup. Pour toute l'Europe. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Que nous a visité. Voici des temps nouveaux.
service vraiment un minimum, parce qu'il y a un service qui attend tout de suite après, c'est le service du baptême. Nous voulons recevoir ceux qui sont ici pour la première fois. Nous vous demandons simplement de vous lever et nous allons vous recevoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok. J'aimerais qu'on se présente de devant jusqu'à l'arrière. On commence par ceux qui sont un peu plus en avant. Oui? Les frères? C'est le frère, oui. Présentez-vous. Je m'appelle Lionel. Ah, c'est le frère Lionel. Ah, vous êtes seul? Oui, de mon côté, oui. Pardon? De mon côté, oui. C'est le frère Lionel, donc il a été invité par le frère Richard. Donc il travaille pour l'instant avec frère Richard dans l'entreprise de frère Richard. Et il lui a parlé du Seigneur et de l'Église. Et le frère Lionel est venu voir. Donc, et le frère Lionel, s'il a quelques problèmes ou un trouble qui le dérange, aimeriez-vous que le Seigneur Jésus-Christ, votre Dieu, s'occupe de lui aujourd'hui? Amen. Frère Lionel, Jésus-Christ s'occupera de toi aujourd'hui. Tiens-toi tranquille. Tu as déjà lu et entendu parler de la Bible. Tu verras, c'est Dieu de la Bible. Amen. Ce Dieu de la Bible s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et au temps de la fin, Jésus nous a envoyé un prophète et un message. Le prophète s'appelle William Marion Branham. Et son message, c'est simplement Jésus-Christ qui doit être totalement révélé comme Dieu l'avait voulu dans cette Bible. Amen. Parce que Jésus a dit, Père, je te remercie de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux humbles et aux petits. Nous sommes un peuple humble réunis autour de ce message que tout le monde peut-être ne rejette, mais dans lequel se cache Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue. Vous écouterez la parole de Dieu et nous avons tout de suite après un service. Nous prierons pour les malades et pour tout problème et nous vous inviterons. Ah oui, il y a quelqu'un avec toi? Il y a encore des sœurs. C'est sa femme. Oh, mais vous n'êtes pas si seul que ça, frère Lionel. De son côté, oui. Vous n'êtes pas si seul que ça. Voilà, donc c'est... Oui, sœur, vous pouvez vous lever, c'est la sœur Rachel. Voilà. C'est la sœur Rachel. Excusez-nous, nous, on s'appelle les frères et les sœurs. C'est par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que vous soyez est, ouest, blanc, noir comme moi, ou blanc comme vous, nous sommes le frère dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Quand on franchit les seuils de cette porte-là, on ne regarde pas à la couleur ni à l'apparence. Nous regardons au cœur et nous regardons à l'amour que Jésus porte sur vous. C'est pourquoi nous vous aimons. Oui, une autre sœur? Oui, je m'appelle sœur Pascaline. C'est la sœur qui m'a invitée. Amen. Oh, c'est Pascaline? C'est comment? Notre Pascaline? Non. Ah! Non, c'est pas moi, c'est Pascaline. Ah, je pensais que c'est la sœur Pascaline de Queenie. Non. Vous avez été invité par? La sœur Billy. Ah oui, la sœur Billy. Ah oui. Ah ouais. Et je suis venue avec le frère aussi.
Barco. Louis. Ah, Monsieur Louis. Monsieur Louis. Ah, oui, hein. Louis, nous connaissons. Billy, nous connaissons. Alors toi, nous venons de connaître aussi. Amen. Amen. Vous aimez Jésus-Christ? Amen. Je crois que vous aimez le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit vient parfois. Quand nous adorons, il nous aime et il est ici. Il se manifeste. Donc, pas de panique. Jésus-Christ est là. Je crois que c'est fini. Ah oui, il y a un autre frère. Oui, c'est le frère. Le frère Joseph. Je m'appelle frère Joseph. Ah, que Dieu te bénisse, frère Joseph. C'est vous qui habitez à Angleur? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Vous habitez dans quelle rue? Rue Dougré. Ah, rue Dougré, c'est par là. Ah, d'accord. Je te salue, frère Joseph. Amen. Amen. Puisse le Seigneur Jésus-Christ s'occuper de toi aujourd'hui. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous envoie mes salutations. Amen. Mon dit Père. Amen. Ah, ça va mon frère. Ah, ça va mon Seigneur. Vous aimez de tout mon cœur. Vous aimez de tout mon cœur. Et non, frère et sœur, respectez les enfants de Dieu. Et Dieu vous bénisse. Et Dieu vous bénisse. Et Dieu vous bénisse. Et Dieu vous bénisse. Amen. Lève. Ne regardez pas à l'heure, je vous prie, s'il vous plaît. Alors, Hébreux, chapitre 1, versets 4 à 6 et versets 13 à 14. Seigneur. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Seigneur Jésus-Christ, oins-moi encore, oins tes enfants, éloigne Satan et toute la puissance de l'ennemi. Parle-nous, même 10 minutes, Seigneur, nous avons besoin d'entendre ta voix. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Ah, il est 11h40. Je suis vraiment en colère contre l'heure. Mais il était important pour nous d'adorer le Seigneur. Nous sommes en train de parler de quelque chose d'important en ces lieux aujourd'hui. Parce que la petite église, qui est la grande pour Dieu et pour nous, que vous voyez, devrait passer par toutes les étapes pour être un lieu adopté, choisi par Dieu pour la bénédiction des fils et des filles de Dieu et de ses serviteurs. Maintenant, Dieu appelle ses serviteurs comme il m'a appelé, comme il vous appelle, parce que parmi vous, il y a des serviteurs et des servantes du Seigneur.
Mais seulement, quand Dieu vous appelle au ministère, vous devez savoir, c'est ça le thème, le but pour lequel j'ai choisi ce petit sujet. Vous n'êtes pas le seul à exercer ce ministère. La Bible nous dit de regarder aux choses invisibles. Car ce sont les choses invisibles qui sont durables. En général, quand vous regardez à un prédicateur ou à un homme de Dieu comme que je suis, vous aurez tendance à regarder à mon apparence, à regarder à ma taille, à regarder aux petites choses. Alors cela peut vous distraire pour ne pas voir Dieu. Mais la Bible te conseille de regarder plutôt à l'invisible. Toutes les choses qui existent, c'est les choses invisibles. L'invisible des invisibles, le premier des invisibles, c'est l'esprit éternel qu'on appelle Elohim, qui se mouvait sur la surface des eaux dans le livre de Genèse au chapitre 1, alors que la terre était informe et vide. Cet esprit se mouvait sur la face des eaux. Il était en train de planter la semence dans les eaux. Il était en train de planter les poissons, toutes les autres choses, avant que la lumière ne vienne frapper la terre pour que toutes les espèces viennent à l'existence. Quand Goliath avait vu David s'approcher pour les combats, Goliath avait regardé à la taille de David. La Bible dit, il se bomba la poitrine et dit, vous autres Israélites, êtes-vous si lâches pour m'envoyer un enfant alors que je suis censé combattre avec un vaillant guerrier pour relever le défi? Goliath voyait un enfant. Mais laissez-moi vous dire, Église, ce matin, sur cet enfant-là, l'esprit, l'onction du lion était sur la tête. Parce que David avait reçu l'onction du prophète Samuel quelque temps auparavant. C'est ce qui avait fait l'affaire ce jour-là. Et maintenant, le Seigneur envoie les hommes et les femmes que vous êtes. Nous sommes en train de crier, de parler. Nous sommes en train d'imposer les mains aux malades pour la guérison. Mais n'oublie pas ce que la Bible dit. Les anges sont des esprits au service du Seigneur en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Ils exercent un ministère. Et c'est pour ça que j'ai commencé à parler du ministère des anges. En quoi consiste leur ministère? Qui ont droit à leur ministère? Je n'aurai pas le temps d'étudier toutes ces choses aujourd'hui parce que je les ai déjà commencées, parce que nous avons un service de baptême. Mais j'aimerais que vous sachiez ceci, Église. Dans Actes chapitre 13, non, ou 12, un jour, un homme appelé Pierre était en prison. Frère Christian, tu peux me lire ça? Je crois que c'est dans Acte 12. Je ne vais pas prêcher, je ne prêcherai pas. Parce que si je commence, on ne va pas terminer, je vais bouleverser tous les services. Je vais parler de quelque chose, ensuite je prierai pour les malades et on arrêtera le service. Amen. Amen. Je vous promets, je parlerai pendant pas plus d'une demi-heure. Oui, c'est Acte chapitre 12. Quand Pierre était fait prisonnier par Hérode pour être tué. Oui, vas-y. Suivez attentivement Acte chapitre 12. Vas-y. À partir de quel verset? Oui?
Oui, 5. Allez, vas-y. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Pierre avait été fait prisonnier. Parce que Hérode, pour satisfaire les Juifs, il avait décidé d'arrêter les chrétiens qui croient le même message que vous croyez ce matin. Parce que ce chrétien croyait que Jésus-Christ était Seigneur. Il croyait qu'il était rien d'autre que le Dieu puissant qui avait fait les cieux et la terre. Il priait pour les malades. Il chassait les démons. Il priait pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Ça, c'est un évangile que le monde n'aime pas. Et Pierre avait eu des problèmes pour cela. Et la Bible dit, il fut fait prisonnier. Pierre n'était pas libre, mon frère, ma soeur. Il dormait enchaîné entre 2 soldats. Qu'est-ce que l'Église faisait en ce moment-là? Vous étiez chez vous à la maison. Vous ne savez pas ce qui se passait. Mais l'Église, c'est l'ensemble de personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Les églises, ce ne sont pas les boutiques que vous voyez aujourd'hui. L'église, c'est l'ensemble des personnes appelées hors d'eux. Des personnes qui sortent du monde, qui ont des vies changées. Et quand cela prie, la Bible dit, quand le juste crie, l'Éternel entend. Ils étaient en train d'adresser des prières à Dieu en faveur de Pierre. Alors là, tandis qu'il priait, il continuait à prier. Dans la prédication, un super sens. Le prophète dit, lorsqu'il priait dans la maison de Marc, qu'on appelle Jean, lorsqu'il était en train de prier, le super sens, c'est-à-dire l'onction, était en train de monter. Il était en train de monter dans l'endroit, dans la prison où était Pierre. Et quand l'onction monta, l'onction monte dans l'église, un ange est apparu. Bien-aimés frères et sœurs, le prophète nous a dit dans la prédication Apocalypse, livre des symboles au paragraphe 55, quand l'onction arrive dans l'âme, c'est-à-dire quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, quand une église reçoit le Saint-Esprit, il devient candidat en association avec le monde invisible. Si l'onction rentre en vous, mes frères et sœurs, vous rentrez en contact avec le messager qui vient du ciel. Le mot ange signifie messager. Ils viennent avec des messages pour exercer un ministère. Ce matin, moi j'étais en prière. Les messagers sont venus, ils m'ont envoyé un message. Ils t'ont peut-être parlé parce qu'il y a 1 ou 2 messages qui sont envoyés à certains parmi vous ici. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous sommes une église où il y a l'onction, où les prières montent vers Dieu, alors les autres serviteurs s'approchent. Parce que la Bible dit, les anges sont des esprits au service du Seigneur. Donc ce sont
des serviteurs. Parce qu'ils sont en service, donc ils sont des serviteurs. Ils exercent un ministère. Quel ministère? Le même que nous exerçons. C'est-à-dire qu'ils sont là pour voler à la délivrance de ceux qui dorment dans des prisons. Mon frère, ma soeur, ce matin, vous étiez peut-être comme Pierre, vous êtes emprisonné par les maladies. Vous êtes emprisonné par des douleurs. Vous êtes emprisonné par les chagrins. Vous êtes emprisonné par les maris de nuit, les femmes de nuit. Mais vous n'osez pas en parler parce que vous avez honte. Vous êtes emprisonné par eux. Mais laissez-moi vous dire, même ici dans l'église où vous êtes, un jour, le Saint-Esprit est venu. Il dit, cette personne-là, il y a un esprit coriace qui les tourmente. Qu'est-ce que je veux faire, Seigneur? Chasse l'esprit. Quand vous chassez l'esprit, les anges sont là pour intervenir, pour vous délier et pour que les personnes retrouvent leur liberté. Amen. Ils exercent un ministère en faveur de vous qui avez reçu le Saint-Esprit. Le vendredi, on était dans une veillée ici. Ils sont descendus. Parce que j'ai parlé d'eux, ils sont descendus. Et il y a une sœur qui me donne encore un message. Que cette église, spirituellement, se transforme comme un hôpital où les gens viennent chercher la guérison. Et la sœur ici me donne le message encore le vendredi. Que les anges descendent, mais pas les mains vides, avec des médicaments, spirituellement parlant, pour nous soigner. Amen. Alléluia. N'y a-t-il pas de baume en Galade? Amen. Jésus a un médicament pour toi ce matin. Est-ce que tu le crois, mon frère? Amen. Ma soeur, tu le crois? Amen. Jésus a envoyé ses anges avec des médicaments. Alléluia. Pourquoi la plaie de la fille de mon peuple ne guérit-elle pas? Ça, c'est une question que Jérémie avait posée. Mais pourquoi la plaie de la fille de mon peuple ne guérit-elle pas? Parce qu'on la soigne mal, dit la parole de Dieu. Jésus, c'est le baume en Galade. La pommade qu'il te fallait, c'est Jésus. Amen. Mais tu vas dire, mais non, mais Jésus, j'ai toujours entendu parler de lui, même dans mon église, on parle de Jésus. Non, mon frère, Jésus, c'est la parole révélée. Si la parole n'est pas ointe du Saint-Esprit, ce n'est pas Jésus, c'est une autre personne. Notre Jésus à nous, c'est le full gospel. La parole ointe pour l'heure. C'est le message du temps de la fin. C'est la parole prophétique. C'est la parole qui te libère du péché. Alléluia. La Bible dit, Dieu envoya Pierre, un ange. Il était gardé par les soldats, les démons qui te gardent pour toujours, pour que tu sois malheureux dans ta vie, qui te tourmentent. Alors que les prières étaient adressées, comme l'Église va adresser des prières pour vous, pendant que je vous appelle ici. Alors, un ange viendra. Il y a 2 semaines, je faisais un service de baptême ici. Je priais pour la sœur Edoxie qui devait être baptisée. Alors que je lui ai imposé la main, un ange s'est approché. Il commençait à opérer son ventre. Amen. Il a retiré ce qui devait être retiré. Et il a remis en place ce qu'il fallait. Alléluia. Croyez-vous que Jésus opère encore? Amen. Oui. Votre Dieu est un chirurgien. Amen. Il avait opéré Adam dans le jardin d'Éden pour sortir Ève sans cicatrice. Amen. Pensez-vous qu'il a changé? Non. Jésus ne change pas, mes frères et sœurs. Amen. Il est le même ce matin. Amen. Alors, un ange le toucha. Quand il touche, les chaînes tombent. Amen. Dieu leur donne des outils, les choses que nous ne voyons pas. C'est ça l'invisible, mon frère, ma soeur. Quand le pasteur s'approche, il t'impose la main, ne t'inquiète pas. L'invisible suit après. Amen.
C'est celui-là qui fait le travail. C'est à cela que je regarde. Je ne peux pas le voir peut-être, mais je peux le sentir à ma droite tel que je vous parle. Il est déjà là. Alléluia. Tenez-les, tenez-les. Il est déjà là. Bien-aimés frères et sœurs, il est là pour exercer son ministère. Le chef de tous les anges, souvenez-vous que c'est Dieu lui-même. Parce que la Bible l'appelle l'ange du Seigneur. C'est le messager de l'alliance. C'est la colonne de feu. C'est lui qui a donné cette commission, mes frères et sœurs. C'est lui qui est là ce matin pour tenir sa parole. Oh, mes frères et sœurs, les chaînes tombèrent. Il y a des chaînes autour de vous. Le diable vous a emprisonné. Il cherchait à vous donner la mort. Mais vous pouvez déjà lever les mains et crier parce que vous êtes sauvés. Amen. Pour être venu en ces lieux, c'est là votre salut. Amen. Car c'est un lieu où son nom est invoqué. Il a dit dans sa parole, si le peuple sur qui mon nom est invoqué prie et s'humilie, je l'exaucerai des cieux. Amen. Il va m'exaucer pour toi ce matin. Amen. Alléluia. Souviens-toi, mes frères et sœurs, quand l'ange s'était présenté, les portes commençaient à s'ouvrir toutes seules. La banque t'avait refusé quelque chose, la porte s'ouvre. L'État t'avait refusé quelque chose, la porte s'ouvre. Alléluia. Et la quatrième chose, c'était la liberté. Pierre était sorti de prison. Le Saint-Esprit est là. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mes amis, le Seigneur est là pour te délivrer ce matin. Les anges sont descendus. Ils sont au service du Seigneur. Si tu es malade, lève-toi pendant que je parle. Fais le premier pas. Lève-toi. Mon frère, ma soeur, toi qui as une requête, toi qui as un problème, fais comme Pierre. Lève-toi, viens ici. Lève-toi, approche. Amen. Lève-toi pour recevoir Jésus-Christ. Lève-toi pour recevoir le message de l'heure. Alléluia. Approche. Alléluia. Si vous avez des doutes, je peux le faire visible. Je peux le faire visible. Venez. Alléluia. Lève-vous. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Je vais opérer. Je vais opérer. Alléluia. 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 Quand il y a des doutes, arrête. Arrête parce que je peux les faire visibles. Je vais opérer visible. Alléluia. Oh, approche. Toi qui es venu pour la première fois. Alléluia. Alléluia. Toi qui ne connaissais pas ce message, fais comme Pierre. Lève-toi d'abord. Lève-toi. Alléluia. Quand tu vas t'élever, ça signifie, Seigneur, je suis resté incrédule longtemps. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur à la parole. Je veux croire ce message parce que c'est la vérité. Approche, mon frère, ma soeur. Lève-toi comme Pierre. Si tu acceptes de t'élever, je lève ma main. Les chaînes sont déjà tombées dans ta vie. C'est lui qui avance jusqu'ici. Les chaînes tombent déjà. Parce que c'est ce que cet ange avait fait pour Pierre. Amen.
Seigneur. Voilà ton fils, Seigneur. Il a entendu le son de cet évangile. J'ai parlé de toi, Jésus-Christ, et du ministère des anges pour le toucher et le guérir. Aujourd'hui, Seigneur, il a décidé de te suivre. Toi qui as vu son cœur et tous les combats qu'il a eu. Voilà, je l'ai touché, Seigneur. Mais que les anges, oh Père, que ton ange le touche. Il est où le pied, frère? Je pose mes mains sur ses pieds, Seigneur. La promesse dit, voilà les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Toi, démon, qui a dérangé son pied, sa jambe, depuis 15 ans, aujourd'hui, je signe la fin de ton règne sur la jambe de frère Louis, sur son corps. Je t'ordonne de le quitter. Au nom de Jésus-Christ, pas dans les lieux arides. Je pose ma main, Seigneur, et le déclare guéri. Seigneur, touche cette chambre. Touche que ton feu, Seigneur, que ton feu, Seigneur, puisse toucher cette chambre. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour lui, Seigneur. Tous les esprits qui l'ont embêté de tout temps dans sa vie, je le chasse. Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit libre pour te recevoir ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Va t'asseoir, frère. C'est fait. Jésus t'a guéri, mon frère. Va, réjouis-toi, il t'a guéri. Oui, mon frère, tu souffres de quoi? Le cœur. Le cœur à quoi? Est-ce que tu es prêt à le recevoir ce soir, à te lever comme Pierre? Tu veux le recevoir et le suivre parce qu'il s'agit de ta vie. Tu veux croire en lui et commencer à le servir. Tu acceptes? Tu es sincère, mon frère? Ok. Seigneur Jésus, je pose ma main, Seigneur, sur son cœur. Au nom de Jésus-Christ, toi le Créateur du ciel et de la terre, restaure son cœur. Guéris-le miraculeusement, Seigneur. Amen. Il s'étonne de ce que Jésus a touché, son corps et sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je pose ma main sur cette jambe. Et toute maladie quitte cette jambe. Au nom de Jésus-Christ. Guéris-le, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je brise l'ombre de la mort. Je brise toute puissance contraire au Saint-Esprit. Père, rentre dans son cœur. Fais de lui un chrétien, Jésus. Quelqu'un qui t'aime, qui vit pour toi. Où est le Jésus? Oh Père, que son cœur soit à toi. Restaure-le. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. J'appelle les frères qui vont prendre leur baptême.
Excusez-moi. Bon, pour ceux qui sont dans l'église, je vais prier. Je prierai pour vous. Comme on n'a plus le temps, je vais prier pour ceux du baptême. Je vais prier pour vous. Priez, pas de problème. Pardonnez-moi. Parce que sinon on va traîner. Pardonnez-moi vraiment. Oui, attends, Rabbi, il y avait un message pour lui. Seigneur Jésus, je prie Seigneur pour que tu chauffes son sang Seigneur et que son sang commence à circuler normalement dans son corps. Au nom de Jésus-Christ, restaure-le, donne-lui la force pour qu'il s'active Seigneur pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, j'appelle ceux qui vont. Non. Est-ce que le frère Lionel peut venir une minute? Jésus ne change pas. Il rejoindra jamais. Il rejoindra jamais. Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui. Comme ça, nous allons nous préparer. On va prélever les offrandes et les dîmes.
Je vous demande vraiment pardon pour ceux qui voulaient que je prie pour eux aujourd'hui. Le Seigneur a vu votre requête. Vous pouvez me voir peut-être après. Je prierai pour vous. Comme je l'ai dit, le service sera court parce que sinon, ça va être compliqué. On va prélever les offrandes. Je vais prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci d'accompagner tes enfants. Étends ta main et sois avec nous aujourd'hui. Oins-nous et prépare-nous pour le service du baptême. Précède-nous, Seigneur, dans cette piscine. Nous prions, Père, que tu fasses des merveilles. Bénis tes enfants, Père. Au nom de Jésus-Christ, pars avec chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Ok. Tandis que moi et tes enfants avons décidé d'officier ce baptême pour accomplir une ordonnance de la Bible, pour honorer Jésus-Christ et sa parole. Je lève mes mains et recommande cet instant à toi.
Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous revoici devant les eaux. Et ces eaux, en ce qui nous concerne pour cet instant, et sous notre contrôle, pour le service du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une ordonnance que recommande la Bible pour ceux qui ont pris l'engagement de suivre Jésus-Christ. Jésus-Christ, comme la Bible le dit, est la parole. Au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Peut-être que nous suivions Jésus d'une certaine manière, mais quand nous ne suivons pas la parole dans sa plénitude, alors nous ne servons pas Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, toute la plénitude de la divinité était corporellement en lui. Celui qui sert Jésus-Christ est censé servir toute la parole dans sa plénitude. Et la parole dans sa plénitude aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Le message prophétique que Dieu nous a envoyé t'a touché, t'a interpellé. Et aujourd'hui, nous allons rentrer dans les eaux du baptême pour que, en étant immergés sous les eaux, nous mourions dans le péché, dans l'incrédulité, dans les doutes. Nous mourions dans les maladies, dans les souffrances, dans toutes les choses que Pharaon de ce monde nous a fait subir, et pour ressusciter avec une nouvelle vie qui est le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est ce que nous allons faire à cet instant. Et nous demandons aux frères et sœurs et à ceux qui ne savent pas ce que c'est, dans Acte 2, 38, la Bible a dit, après que les hommes de Jérusalem eurent crucifié Jésus, parlaient en mal contre Jésus, Jésus étant la parole, Pierre leur a présenté cet évangile que vous avez entendu. Et après l'avoir écouté, ils ont dit, qu'allons-nous faire? Et Pierre leur dit, repentez-vous d'abord de tous vos péchés et soyez baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai baptême biblique, mes frères et sœurs, c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez été baptisés dans le titre du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sachez-le que vous n'êtes pas encore baptisés. Après ce baptême, Dieu promet la promesse du Père qui est le Saint-Esprit. Et celui qui reçoit le Saint-Esprit, comme nous l'avons vu aujourd'hui dans l'Église, il devient candidat en association avec le monde invisible. Le monde invisible, c'est le monde du surnaturel. C'est le monde de Dieu en tant qu'esprit et des anges qui viennent nous apporter des messages et des miracles et des prodiges, des guérisons qui doivent accompagner notre vie. Le Saint-Esprit, mes frères, vous qui allez prendre vos baptêmes et ma soeur, c'est une puissance. C'est une puissance qui ouvrira toutes les autres choses que Dieu a mises en vous, qui vous fera haïr le monde, et c'est une puissance qui fera en sorte que vous meniez une vie sainte. Et dès cet instant, vous devez regretter déjà votre vie et le regarder à l'arrière, parce que quand nous rentrerons dans les eaux, nous devons sortir une nouvelle créature. Amen. Et le prophète dit,
Dans les eaux du baptême, beaucoup ont trouvé leur guérison, leur délivrance, comme la Bible le montre dans Genèse, Exode, où Pharaon et son armée avaient été engloutis dans la mer Rouge qui était le type du baptême. Que les malédictions, les maladies, les choses qui vous embêtent soient englouties alors que nous vous immergerons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez dire Amen, vous qui allez être baptisés. Ceci étant, nous allons nous préparer pour officier les services. Oui, sœur, tu peux chanter quelque chose. Tu n'es pas le souverain sacrificateur de vos sensations. Croyez, parce que vous avez obéi à une ordonnance de Dieu, croyez de tout votre cœur que vous sortirez de ces lieux avec le Saint-Esprit dans votre cœur. Et le Saint-Esprit, c'est la semence qui amènera la guérison, les changements, les miracles dans votre vie. Chantez, comme ça on va se préparer pour aller. Mas
Prophète, car il est la
prophète, car il est la bouche autorisée. La bouche autorisée. La bouche autorisée. La bouche autorisée.